bonsoir et bienvenue à votre magazine de société Mode et Mœurs sur Antena, la chaîne de référence. La violence sexuelle existe bien et belle en RDC. Nous l'avons constaté tout au long de cette série d'émissions que nous vous avons proposées avec ce thème « Affaires mineures », parce que nous pensions que les mineurs sont les plus concernés dans cet acte de violence. Alors le viol, quel comportement doit-on adopter lorsque cela arrive? C'est ce que nous propose ce soir la Lisadel, qui va pouvoir expliquer à travers ses activités tout ce qu'il faut faire lorsque on est devant ce cas. Nous allons avoir un aperçu sur le comportement à adopter et sur surtout la prise en charge des victimes. Et pourquoi pas ce problème qui nous relie à la loi? Et qui devrait supporter tout cela? Est-ce que c'est l'État, le gouvernement ou encore quelques autorités, voire les responsables de famille? Les impunités continuent un petit peu dans ce domaine au regard de la loi et surtout dans ce système judiciaire qui nous fait défaut. Et l'habillement, comment est-ce que c'est une des causes justement des viols en RDC? Nous allons voir tout cela avec notre partenaire Griffe de Paris ce soir. À ma droite, à votre gauche, vous allez retrouver Monsieur Mathieu. Bonsoir. Bonsoir, madame. Psychologue à Lisadel. Bien sûr. Merci. Et juste derrière vous, on retrouve... Bonsoir, c'est madame Madeleine Madilou, secrétaire exécutif du CAGEM, Centre d'assistance judiciaire et psychosociale pour enfants et mères victimes de violences, un service spécialisé de l'ONG Lisadel. Voilà, je vais encore vous demander si effectivement il y a eu encore des viols cette semaine. Oui, nous avons eu plus de 5 cas de violences sexuelles pour un seul bureau. On peut situer la zone, la commune? La commune de Kalam. Ok. Merci. Et juste à côté de Madame Mado? C'est Monsieur Merin Kanka, secrétaire Oui. de la Lisadel et chargé du suivi du programme d'accompagnement judiciaire des enfants victimes de violences sexuelles. Merci. On vous a suivi la semaine passée. On sait que vous êtes très virulent et surtout vous en vouliez quand même un petit peu au système judiciaire de notre pays, apparemment, parce que ça ne marche pas comme vous voudriez. Oui, ce sont de mauvaises pratiques que nous continuons toujours à dénoncer et nous ne cesserons jamais de le faire tant que l'action judiciaire n'est pas orientée en faveur des victimes, mais plutôt une action qui est orientée pour favoriser les auteurs à continuer à commettre les violences sexuelles. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de les dénoncer. Ok, merci. Merci d'accepter de participer à cette émission. Et juste devant moi, j'ai un grand plaisir à recevoir Monsieur Mukendi. Bonsoir, Monsieur Mukendi. Bonsoir, Ding. Voilà, vous êtes de retour? Oui, en fait, oui, je suis de retour depuis une semaine. Et je vais me séjourner ici en compagnie de vous. Bon, enfin, on va parler un peu de la mode, parfum et beauté. Merci. Voilà. Alors, on vous a demandé de venir aujourd'hui parce qu'on sait que vous vous êtes intéressé à cette émission, que vous allez parrainer pour un temps. On vous remercie énormément. Et en plus, on voulait absolument que vous écoutiez un petit peu ce qui tourne autour de la jeune fille. Parce que ce sont les femmes qui vont vers vous, vous les habillez. Qu'est-ce que vous leur offrez par rapport à tout ce que nous allons dire sur les actes de violence sexuelle? On sait aussi qu'il y a une attirance vers la mode. Alors cette mode-là, on aura l'occasion d'avoir un petit peu l'aperçu. Il paraît que la mode a changé ces jours-ci, tendance été 2008. C'est quoi la collection? On va voir ça pendant 5 minutes en défilé? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Juste à la fin de l'émission, on va pouvoir regarder en images. Alors la première question, je vais la poser à Madame Madoa, parce qu'elle s'occupe des activités quand même importantes au sein du CAGEM. Oui. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, c'est comme nous l'avons déjà dit dans les émissions précédentes. Le CAGEM s'occupe de l'accompagnement psychosocial et judiciaire des enfants et des femmes qui sont victimes de violences. Et
Concernant les victimes et les violences, nous voyons toutes les violences dont les femmes et les enfants font l'objet. La fois passée, nous avons eu à énumérer ces violences-là. Nous avons parlé en classant. Nous avons commencé d'abord par les violences sexuelles, les conflits liés à la succession, les mauvais traitements infligés aux enfants dits sorciers, etc. Et quand les enfants et les femmes nous arrivent dans nos bureaux, nous les accueillons, nous les écoutons et nous les référons. Si c'est un cas de violence sexuelle, nous les référons d'abord pour les soins et nous allons continuer l'accompagnement psychosocial et judiciaire. Nos bureaux sont situés dans l'enceinte des communes. Nous avons 4 bureaux qui sont appelés des cliniques juridiques et tous les bureaux sont dans l'enceinte des communes. Nous avons un bureau à Kalamu, un bureau à Massina, un bureau à Bandal et un bureau à Mongafula. Quand la victime nous arrive, nous avons des fiches d'identification qui nous servent à collecter les renseignements sur la victime. Il y a une première partie qui est destinée à l'identité même de la victime. Une deuxième partie qui est destinée à noter tous les faits comme se sont produits. Et la troisième partie, c'est la conclusion que les CAGEM donnent au dossier. Si c'est un cas de violence sexuelle, premièrement, quand la victime nous arrive, on l'identifie. Nous préférons que dans le 72 heures, que la victime soit référée à l'hôpital pour obtenir un traitement gratuit. Et si c'est un cas de victime de violence sexuelle qui est traumatisée de suite de ce viol, nous la référons chez les psychologues pour un accompagnement psychologique. Si l'auteur de la violence est connu et nous engageons des poursuites judiciaires, nous confions directement le dossier à un de nos avocats pour l'accompagnement judiciaire. En bref, c'est ça les activités que nous menons dans notre centre. Merci Madame Mado. Je rappelle que vous pouvez téléphoner au 089 81 032 71. Ce numéro est affiché sur le bas de votre écran. Parce que là, vous aurez directement la Lisadelle qui va pouvoir vous donner de plus amples explications à l'instant même. Alors, les violences sexuelles, on l'a dit, ça existe en RDC. On l'a dit tout au long de cette émission, de cette série d'émissions. Il existe pourtant des causes à ces violences sexuelles. Est-ce que, Monsieur Mathieu, vous pouvez peut-être nous donner un aperçu ou revenir un petit peu et faire les résumés de ces causes? Madame, les causes sont multiples. Elles sont de plusieurs ordres. Il y a des causes liées d'abord au manque d'information, des causes liées au manque ou à l'éducation insuffisante. Il y a des causes qui sont liées aux violences telles qu'elles se sont déroulées dans notre pays, dues à la guerre. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je parlerai beaucoup plus de la ville de Kinshasa ici, où la majorité pense qu'il y a moins de violences sexuelles et les violences ou des viols particulièrement se sont commis en masse à l'Est. C'est vrai, ça s'est commis en masse à l'Est, mais à Kinshasa, de plus en plus, la courbe est en train, la flèche plutôt est en train de monter. Donc, je parlais des causes qui ont été, les circonstances de la guerre constituent des causes aggravantes de la montée des violences sexuelles, particulièrement dans notre société. Il y a aussi, vous l'avez dit ici, de plus en plus la tendance de beaucoup de jeunes gens de s'habiller trop sexy même quand il ne le faut pas. Et en plus de cela, il y a d'autres réalités qui sont dues à d'autres viols qui sont dus à la promiscuité. La ville de Kinshasa particulièrement a une démographie sans cesse croissante et il n'y a pas une politique de logement qui réponde à ces grands besoins. Ce qui fait que dans la majorité des foyers, on se retrouve, jeunes garçons, jeunes filles, ils couchent ensemble, non l'un des parents, etc. Il y a beaucoup de cas de viols aussi. Ils dorment ensemble, hein, c'est ça? Oui, ils dorment ensemble. Et beaucoup de viols sont aussi notés à partir de là. Ajoutez à cela l'insécurité.
dans notre ville, particulièrement à Kinshasa, il y a bel et bien insécurité. Et c'est là, peut-être que nous aurons le temps d'en parler davantage, que l'autorité devra faire un effort pour pouvoir trouver des solutions adéquates. D'une façon ramassée, générale, c'est ça les causes des violences. Okay. Merci, M. Mathieu. Les mairies voudraient rajouter quelque chose? Ok. Parce que j'aimerais donner la parole à cet homme qui est là, juste devant. Je voulais ajouter, en ce qui concerne l'impunité, Tolobi Boy, et là qu'on nous a encouragé la violence sexuelle à Onakin. Et là qu'on a liboso, et ali kamboto bengi corruption. Banane bazo se faire corrompre par opérateur judiciaire. Et là, ba OPJ, et là ba magistrat ya parquet, na ba magistrat ya tribunal. Tant au dossier ya violence sexuelle, bango bazo se préoccuper plus na makambo etali mbongo pona ko organiser arrangement à l'amiable ou bien pona ko accorder liberté provisoire na ba prévenir bato babe auto bengi bato ba commettre ba infraction ya viol a repasser liberté provisoire pour muto na futaye soit $1000 $5000 pourvu que akoka kokima liberté provisoire ana eza liberté provisoire comme tel mais eza liberté définitive, puisque ceux qui sont poursuivre pour une infraction à viol, il que 5 ans, 10 ans ou 15 ans de condamnation ils ont zélaé à cause de la liberté provisoire de ceux qui ont profité à kokokima et à corrompre les magistrats. Et ça cause réelle où ils ont encouragé les pour violer, puisqu'il que ceux qui ont violé à foutre na mbongo ba ko accorder liberté provisoire à kokima moyen ba condamner exacté. Donc c'est l'une des causes la plus répandue pour le moment. On a l'ingénieur ajouté par rapport à la cause au monsieur Mathieu a aussi énuméré. Alors j'aimerais aussi qu'il y ait la réaction de monsieur Mukendi par rapport à ce que nous venons d'entendre. Parce que vous n'habitez pas ici, vous résidez à Paris. Ça vous étonne de voir qu'il y a des viols qui se font en RDC, que les gens ne soient pas punis. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent en prison parce qu'ils ont commis des viols. Les choses se passent de la même manière un peu partout. Bon, le problème est de savoir que dit la loi en ce qui concerne les violences sexuelles. Moi, je ne connais pas très bien le contenu de la loi, mais j'ai l'impression, d'après ce que je viens d'entendre, qu'il y a un peu de laisser-aller au niveau des sanctions. Parce que quand un prévenu obtient une liberté provisoire moyenne une caution, je crois que c'est un peu léger. Il y a lieu de renforcer la loi. Ce que les Français viennent de faire. Le ministre Rachid Dati vient de renforcer la loi. Un récidiviste ne peut plus sortir de prison. Mais dans ce qui concerne votre domaine, dans votre domaine en tant qu'habilleur, j'allais dire, parce que vous nous amenez une mode qui donne référence à une autre culture, et apparemment on accuse les jeunes filles, on les accuse de vouloir devenir trop sexy et de vouloir exciter et inciter aux actes de violence sexuelle. Non, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis, comme on dit. Je ne pense pas que l'habillement est une source, est un élément très important qui joue dans les violences sexuelles. C'est vrai, ça peut être aussi... Hein, tout dépend, ça dépend du comportement et de l'éducation de la personne. Moi, je pense que une bonne politique de prévention et une bonne politique est suivie des sanctions disciplinaires ou des sanctions pénales, parce qu'ils ont parlé beaucoup comment je peux dire, ils ont parlé qu'il y a un peu un relâchement du point de vue quand on arrête quelqu'un. Il y a une loi qui existe, mais la loi... Est-ce que la loi est appliquée comme telle? Est-ce qu'il ne faudrait pas la modifier? Est-ce qu'il ne faut pas la renforcer? C'est ça le problème. Ok, on a entendu. Donc pour vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport aux vêtements? Non, les vêtements sont sexy. Il peut y avoir, admettons, tous les vêtements sexy ne se portent pas toujours sur la place publique. Il y a des endroits où les filles peuvent porter des accoutrements très légers. Dans une fête d'invitation, chez un particulier, il peut s'habiller comme il l'entend, il est chez lui. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas s'habiller comme il le fait chez lui. D'une part, quand vous allez à la piscine, vous allez un maillot de bain. Et quand on a un maillot de bain, ça peut être 2 pièces ou 1 pièce. Vous allez dire qu'il ne faut pas jamais aller se baigner parce que ça va attirer les gens. Non.
Je crois qu'il y a lieu de bien, il faut faire la part des choses dans ces... On a une dame qui est juste derrière vous, hein, Papa Mukendi, Monsieur Mukendi. Alors on va lui demander son avis par rapport à l'accoutrement des jeunes filles. Oui, on a eu à le dire la fois passée que le violeur ou l'auteur d'un viol ne peut pas justifier ce comportement-là parce que la fille était mal habillée. Parce que même on voit du temps de nos ancêtres que ceux-là ne s'habillaient même pas. Il y avait des femmes qui portaient peut-être un morceau, oui, un morceau de peau de bête et les seins même étaient dehors. Ce n'est pas la raison qui a poussé nos ancêtres à se violer. Ils avaient une discipline, ils avaient une éducation et ils n'ont pas fait. Les auteurs de viol ne peuvent pas justifier ce comportement-là parce que la fille était mal habillée. On a dit aussi qu'on n'incitait pas à l'attentat à la pudeur, hein, parce qu'il y a une loi quand même, hein, dans l'habillement. On ne doit pas être trop provocateur ou provocatrice par rapport à ça. Il faut être décent et non être indécent. Jusqu'où pour vous, Monsieur Mukendi, arrive l'indécence quand on met une mini-jupe? Parce que ce sont les cuisses que l'on montre aux gens. Pour vous, est-ce que c'est de l'indécence, c'est de l'harcèlement, c'est une provocation ou c'est une atteinte à la pudeur? Nous sommes dans une société congolaise. Lorsque les habits, les accoutrements sexy, ils viennent d'Europe, il n'est pas dit qu'il faut faire tout ce qui se passe en Europe ici. Il ne faut pas prendre... Tout ce qui se passe en Europe n'est pas bon à prendre. Il faut savoir sélectionner, il faut savoir choisir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Nous avons une culture bantoue, que nous pouvons... Il appartient aussi aux parents de veiller à ça. Il appartient à... Tout le monde doit faire un effort, parce que les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils voient tout à la télé. Et les images viennent d'où? Ils viennent de l'autre côté. Quand les musiciens tournent les clips ici, avec les filles. Mais c'est un clip, hein, pour faire vendre les disques. En Europe, on a déjà assisté, même pour vendre un mouchoir, on voit la femme presque nue. Nous ne devons pas imiter tout ça. Donc je demande aux gens d'être un peu raisonnables et de rester avec notre culture telle que nous l'avons été, et de respecter surtout, et de demander aux parents qui ont un devoir, et tout, non seulement aux parents, à l'éducation nationale. Tout l'environnement peut concourir. C'est une cause qu'il faut lutter contre ça. Alors dans ce cas-là, je pense que nous pouvons faire un effort nous-mêmes sans attendre que les autres fassent à notre place. Ok, merci Monsieur Mukendi. On va demander à Monsieur Mathieu par rapport au comportement. Quel est le comportement qu'on doit adopter lorsque l'on est victime? On a dit, hein, il ne faut pas... aller se laver tout de suite, il faut aller vers un centre, il faut... Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est qui parle, vous? Oui, avant de parler du comportement à adopter, je voudrais ajouter un petit élément sur ce qui venait d'être dit par ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Je crois que par rapport à notre culture, dans notre société traditionnelle, Madame Madilou l'a dit tout à l'heure, nos ancêtres s'habillaient en cache-sexe. La majorité des femmes avaient des seins debout et dehors. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas de violence sexuelle? Il y en avait, mais beaucoup moins, parce qu'il y avait la sanction. Aussitôt qu'on apprend que vous avez pris la fille d'autrui ou la femme d'autrui, il y avait des sanctions au niveau de notre société ancestrale. Mais qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur? C'est parce qu'il y a eu une dépravation des mœurs. Et cette dépravation de mœurs s'est réduite, entre autres, à cette acculturation. D'une façon générale, on a constaté que les Congolais épousent ou adoptent aveuglement tout ce qui vient de l'extérieur, M. Mukendi venait de le dire ici. Et au niveau de notre société, il y a eu une crise d'éducation. Autrefois, dans notre société, la femme était une personne à respecter. Et aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve en train de violer les filles en désordre, on se dit, quelle est la conception que le Congolais de plus en plus a de cette femme, qui est la mère pratiquement au sein de la société, notre mère à toutes. Donc il y a un problème à faire, un problème de fond au niveau de notre système éducatif. Il faut qu'on revoie, qu'on relance, qu'il y ait une politique d'éducation qui puisse valoriser non seulement la femme, même l'homme, qu'on sache
quel est le comportement, quelle est l'attitude, quel est le regard qu'on doit porter à une femme au sein de notre société. Quel comportement, pour revenir à votre préoccupation, quel comportement adopter? En fait, ça dépend d'individus. Parce que généralement, lorsqu'une personne est victime de violences sexuelles, quand je parle d'une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, un jeune garçon ou une jeune fille, parce que nous avons reçu plusieurs fois des jeunes garçons aussi victimes de violences sexuelles. Et généralement, ces gens se présentent d'une certaine manière. Soit ils sont dans un état de stress, dans un état de crise ou dans un état de traumatisme. Et la première qu'il faut faire pour les cas de violences sexuelles, le premier réflexe à faire, c'est d'abord d'aller vers un centre médical qui peut aussitôt saisir du cas, se pencher pour pouvoir donner le traitement, parce qu'il y a des produits qui puissent aider dans les 112 heures, voulais-je dire, que la victime ne puisse pas contracter certaines maladies. Et une fois prise en charge du point de vue médical, il faut absolument que nos parents, que nos frères et sœurs sachent qu'il y a une prise en charge psychosociale qui est beaucoup plus importante encore, parce que l'homme ou la personne humaine est tripartite. Il y a corps, âme et esprit. Au niveau de l'hôpital, on s'occupe beaucoup plus de l'aspect physique. Mais du côté de l'âme et du spirituel, très souvent, il y a des victimes qui ont ce problème-là. Et il faut maintenant que le psychologue s'en occupe pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et je terminerai par dire que toutes les victimes plutôt des violences sexuelles, une fois victimes, il ne faut pas se laver. Parce que dans l'état où vous avez été violé, ça va apporter des preuves dont on a besoin au niveau de la justice pour pouvoir établir la culpabilité des uns des autres. Bon, c'est dommage. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, parce que c'est ce qu'on nous a demandé. Hein. Oui. Lorsque la personne est violée, elle ne se lave pas, elle va dans le centre, elle dit qu'elle a été violée. Logiquement, il faut le dire, mais très souvent, compte tenu de notre culture, elles sont gênées. Très souvent, elles sont gênées. C'est ainsi qu'on encourage souvent qu'elles se fassent accompagner de quelqu'un qui peut facilement aller auprès des médecins pour lui dire, ne fût-ce que lui chuchoter à l'oreille, nous avons un cas tel qui nécessite votre intervention. Okay. Mais très souvent, les victimes sont gênées. C'est normal parce que la victime se sent déshonorée. Elle a perdu parfois les repères, elle est déboussolée, elle ne sait même pas. Beaucoup d'autres se retrouvent dans un état de mutisme. Elle ne sait pas prononcer un seul mot. Elle vous regarde et ne sait quoi dire. Alors il faut qu'elle soit accompagnée d'une personne de la famille, la personne proche ou le témoin direct de l'événement qui puisse l'introduire auprès des services compétents. Gardez un petit peu le micro. Et les examens se font comment? Ce sont des examens qui sont indolores, ou bien ce sont des examens, on prend quoi? On fait des examens sanguins, on fait, je ne sais pas, qu'on décrive un petit peu comment ça se passe et comment on les accueille là-bas, parce que bon, on arrive, on est incertain, on ne comprend pas. Logiquement, dans les centres qui collaborent avec nous, qui travaillent avec nous en synergie, il y a le centre hospitalier Nganda, il y a le Saint-Joseph. Dès la réception, il y a des gens qui sont déjà préparés pour accueillir ces cas de victimes, sachant déjà qu'il y a des éléments très importants qui interviennent, qui puissent soit enfoncer davantage la victime, soit l'aider à s'en sortir. Donc déjà à la réception... Donc en fait, ces examens, c'est pour aider la victime. Deuxièmement, pour les examens, c'est beaucoup peut-être les médecins qui peuvent le savoir, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on constate sur le plan corporel qu'est-ce qu'il y a comme lésion, qu'est-ce qu'il y a comme blessure, qu'est-ce qu'il y a comme tout ça. Ensuite, on fait les examens, des analyses de sang, des analyses des urines. Pourquoi les urines? Parce que généralement, il y a contamination des infections urinaires lorsqu'il y a eu violence sexuelle. Des examens sanguins aussi, c'est pour dépister toutes sortes d'infections aussi. Ça peut être le VIH-Sida. Donc les médecins savent un peu plus que moi à ce niveau-là. Ils peuvent, s'ils étaient là, pour pouvoir, ils pouvaient bien nous aider, nous édifier davantage. Mais en priorité, ce sont ces examens. Maman Mado pourra peut-être ajouter. Oui, je voulais ajouter à ce que
M. Mathieu vient de dire, à part les examens généraux, on fait aussi les tests de grossesse pour les filles qui sont à l'âge de concevoir. Une fille qui vient se plaindre qu'elle a été violée pendant qu'elle était pendant sa période de fécondité, il faut aussi faire ces tests de grossesse. Oui, Papa emery biso tolobaka na lingala. oui, nalina bakisa pona ba papa na ba mama bazolanda biso sikoyo poni tosengaka de sorte que ceux qui ezala mwana muke bauti ko violer, il faut que même mbangu na hôpital avant 3 jours, c'est-à-dire 2 jours, au moins 48 heures, tout au plus tard 72 heures. Pourquoi? Puisque tous les dossiers mususu tozo accompagner na niveau de justice, moi na 5 ans ba violer au côté juge azotuna est-ce que preuve ezali, il faut l'exception ba preuve. Ceux qui ont même qui moi na hôpital té, moi yo pesa ba preuve et aux alaté. Puisque na niveau hôpital, ceux qui ba yambi moi na ndengwana ba sali ba examen, il y a moyen ba ko constater, exemple mususu ba ko constater de sorte que ceux qui jugent à sali réquisition à médecin a ko ça les rapports pour prouver que réellement moi no azaki violé. Eza iloko liboso. Eza te que ba violer mwana yo mama ozu mwana mbala moko OK sokola été ko sokola été mais mayendenge wana. Maya moto. Na étape pour azali wana de sorte que médecin ko constater de sorte que tant aux alachiko na niveau à tribunal tant ba osenga ba preuve médecin ko ça le rapport na et pas juge. Deuxièmement ceux qui va même moi na hôpital eza papa Mathieu Autsikoloba bako pesa bakisi wana pona ko prévenir ba infection sexuellement transmissible bako sala pe ba examen ya VIH sida bako sala pe ba test ya grossesse bakisi ezali de sorte que bako pesa kisi wana soki azaki na période moko ya mabe moya zoazemi ya mbalakata ezate. C'est pourquoi tous insister il faut que même moi na hôpital de sorte que toko ko épargner na ba conséquences ou la violence sexuelle sur le plan médico-sanitaire. Pour le juge Mikolo et Bokomi, mais prouver que moi non azaki violé. Alors que premier juge, oui, magistrat, il y a preuve, mais azol comme moyen nini a quoi quitter prévenu, puisque prévenu a servi des gens bons. C'est pourquoi les autres personnes moi difficulté makasi yangwana to sengaka ezala ba mama ezala ba papa o bazolanda biso sikoyo okweli likambo viol kende mbala moko na hôpital de sorte que ba ozo ba preuve et puis ba ko aider yo ba hôpital nini yo tozo collaborer na bango neti pona kaya bana mike toza na centre hospitalier Kitumaini eza na Kasavubu soki oke wana na mwana na yo ba ko soigner oke na Saint Joseph na Limité ba ko soigner tout comme oke na centre hospitalier Nganda. Donc baso nyonso wana eza gratuit, il faut comme mwana na niveau ya so bake na église te kokende église te oui eza likambo ya église te eza likambo ya d'abord ko sauver nzoto ya mwana et puis de deux kozwa ba preuve de sorte que soki muto asalaki likambo ya mabe ndenge wana soki justice ezolandela ye ba preuve ezala de sorte que akokowanga na te puisque jusque là bato bandimaka te ata soki okuti ya uti ko violer akondima te akoboya mais soki ba preuve ezali c'est ce qui va permettre à juge de se prononcer là-dessus. Donc, comme moi, dans l'église. Ok, M. Mukendi, par rapport à vous qui êtes en France, là, est-ce que le cas de violence, vous en connaissez? Non, vous lisez oui. C'est un phénomène de société. Mais la façon de traiter les problèmes n'est pas tout à fait la même. Je vous ai dit tout à l'heure ici qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la prévention. Et dans la prévention, c'est surtout l'information. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui ne veulent pas se déclarer qu'ils sont victimes. Ils ont peur des représailles. C'est aussi un problème. Surtout les femmes, ils ont peur de dire, pour les réputations, l'environnement va parler quand il ne fait pas passer à la télé, des choses comme ça. Non, il faut les déclarer. Il faut absolument. Et même dans d'autres moyens d'information, nous avons les possibilités, nous avons les musiciens qui font des clips et tout ça. Pourquoi ils ne peuvent pas introduire des systèmes comme ça? Moi, je ne sais pas à quel genre de médias l'ONG ici a droit pour pouvoir diffuser les messages qu'on est en train de parler aujourd'hui. Dans le temps, je me rappelle, bon, avant d'aller à l'école, le ministère de la Santé il diffusait des clips. C'était le ministère de la Santé, il diffusait des clips. Comme on fait la campagne de vaccination sur les varioles, sur les VHS, je pense qu'il est important
qu'on ouvre les yeux sur ces problèmes de violence sexuelle et surtout que les gens qui sont violés ne puissent pas se cacher. Voilà. Ok. Mais je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu, malgré que vous avez donné votre point de vue, c'est intéressant. Je vous ai demandé si vous connaissez des cas de viol en France. Mais dans tous les journaux, tous les matins, il faut voir les faits divers. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on a dit il faut les amener. Les violeurs ont toujours peur de se faire montrer ou ils nient carrément et ils s'en sortent. Est-ce que là-bas, bon, ils ne s'en sortent pas là-bas, mais le processus... Ce n'est pas la même chose. Oui. En Europe, lorsqu'il y a un problème de viol, tous les violeurs, ce sont des édifices de la plupart. Ils ont des fichiers, ils sont connus déjà. Hein, parce qu'ils sont suivis, on sait, la plupart des gens qui violent sont des gens qui ont déjà violé. Ils ne violent pas pour la première fois, hein. Ils ont déjà violé plusieurs fois. On arrête, on les relâche et on reste avec les ADN. De sorte que quand on retrouve une autre victime, on compare l'ADN de celui qui est la femme ou le garçon qui est violé par rapport à l'ancien. Et on trouve facilement les violeurs. Alors, Papa Emery, ADN Nabino Eza. Ah, je pense que ça appel pressant toujours lancé pour le moment. Parmi les chantiers, les 5 chantiers du gouvernement, les autres examens, on a ADN, puisque la plupart des cas que nous accompagnons en justice, quand on demande l'examen ADN, non, il faut envoyer en Afrique du Sud. Pourquoi toujours l'Afrique du Sud? On ne peut pas installer ces matériels-là ici, de sorte que ça va examen ADN. Dernièrement, de toute façon, je ne sais pas si vous êtes au courant que vous avez la police scientifique, hein, Mikolo. Expert, mais il faut l'équipement. Ils auront un équipement peut-être bientôt, mais il faut, c'est déjà ça. Hein. Oui. Donc, dans cet exemple, il y a moi qui violé et suite à viol, à Zuizemi, à Boti. Violeur, on a présumé violeur à Zoangana. Il fallait que je fasse l'examen ADN. Moi, je suis awa exacté. Prévenu, à Mbongote, victime, à Mbongote, il faut qu'il y ait d'Afrique du Sud. Or, Mbongo exacté. Donc, c'est un appel pressant que nous lançons, de sorte que pour faciliter l'administration, la bonne administration de la justice, de sorte que innocents à la condamner. Si il faut réellement que Moutou Assadi Kamwana va condamner, je pense que parmi les 5 chantiers du gouvernement, il faut installer un matériel conséquent de sorte que l'examen à ADN sur place, puisque ça pose réellement des problèmes pour les ça peut aider beaucoup de gens, par exemple les enfants de la rue que vous voyez là-bas, qu'on ne veut pas reconnaître. Il suffit de faire des examens d'ADN et de reconnaître la paternité de ces enfants. C'est très très important. Ils ne sont pas nés dans la rue, il y a des parents. Alors nous passons à ce qui intéresse Monsieur Emery. C'est les impunités et on a parlé de problèmes judiciaires. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Et un message pressant que nous lancé, c'est que nous d'abord nos parents pour nos amitiés, pour les mineurs, nous avons 18 ans, nous avons moins de 18 ans, nous avons mérité une protection spéciale et pas les parents d'abord. Il faut moi nazaranda kotinda kamwana n'importe où te okuta mwana mususu à 20h 21h maman atindinga kendo somba tomsona na coin eza bien te puisque eza na batu mususu asi ameli bangi na ye asi ameli masange kangiye tanga omona mwana azoleka na butu akangi mwana wana enlever ye ake violer ye. Il faut protéger ye. Pour na ba jeune gens bazolanda biso sikoyo depuis le 20 juillet 2006 tozana mubeko la loi sur les violences sexuelles. Mubeko eza makasi. Soki mutu akutami na likambo to bengi ya kozwa mwasi na makasi, surtout bana mike. Okamati mwana na makasi o violer ye et que bakangi yo ba transférer na parquet, ozana au moins 5 ans de prison ferme puisque ça varie entre 5 ans ou 20 ans. Pona bana mike, mwana na akukisi 18 ans te. Ezala yo papa, ezala yo grand frère, tonton, bakuti yo na likambo ndenge wana, ba déférer devant la justice. La loi condamne les auteurs de violences sexuelles de 5 ans à 20 ans. Donc, pour na bana mike, baona bakuti 18 ans, ezala mwana mwasi, ezala mwana mobali. Koloba te ke no o ngana ibaki te ke azana na moins de 18 ans o andimaki. Pour na likambo to bengi consentement. C'est-à-dire que muto andimi ko sala likambo wana.
pour na bana mike au bazana moins de 18 ans consentement na bango et contacté donc il est opérationnel ce qui est commis à niveau à parc ou bien à tribunal yo papa il y a 30 ans 40 ans 50 ans beaucoup de qui osala qui rapport sexuel na mwana muke osana moins de 18 ans osala condamné pour viol avec violence donc pour na bana au bazana moins de 18 ans discussion exatée puisque mobeko ezali ba on va éviter toujours faire bango information puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir dans le cadre de la prévention toujours le bac il y a une loi qui existe la loi sur les violences sexuelles ceux qui bakutio na likamboana au sali rapport sexuel na mwana muke ozana moins de 18 ans loi est condamné pour viol avec violence tu as au moins 5 ans ou bien 20 ans na makala d'où eza information de autres personnes pourquoi de sorte que bato boko discuter pour na makambo etalibana mikete papa on a ba opérateur judiciaire ba OPJ ba magistrat ba juge toujours senga bango boy ba yelio dossier ya viol mwana muke ba violé il faut d'abord ko sala musala na yo ndenge sengeli yo yo OPJ ou bien policier loi et lobinine ceux qui yeko muto ayeko porter plainte pour un dossier ya viol ozaka kana mikolo mibalende 2 jours ou 48 heures de sorte que oko construire dossier wana o transférer ngo na parquet ezate que ozui ka ya viol osali nango une semaine te loi et le biboy dans 48 heures il faut OPJ a informer magistrat ou bien officier du ministère public pour un dossier à viol magistrat personne qui a eu dossier wana azaka na 30 jours pour na construire c'est-à-dire amener banquette na ye azo ba rapport médical azo dossier wana a fixer ngo na tribunal pe kaka mubeko moko wana lobby akoyi ko sala plus de 3 mois pour sans que à rendre jugement na ye mais toza un peu vexé dans ce sens que au coup de dossier à viol na niveau ya police et ko sala une semaine 2 semaines pourquoi puisque OPJ azol ka moyen nini ofute mbongo pour libérer mutwana dossier comme na parquet au lieu ça 30 jours au moins le magistrat a commis combatissa oh bon boya lobby oh tout ça boy finalement dans bokoya oh na pesi mutwana liberté provisoire et problème exaté to ko fixer le dossier na tribunal alors que azaka na 30 jours pour instruire le dossier na a fixé on a tribunal de sorte que le tribunal peut reconstruire donc dans 3 mois décision judiciaire exacte mais au coup à niveau à tribunal dossier ici ça dit déjà 6 mois voire même 1 année décision judiciaire exacte donc bazo violer la loi sur les violences sexuelles auto tiko le basiko tozo senga bango de sorte que ezamboka na biso ce qui justice les autres ambola malamu te c'est-à-dire on ne peut pas s'attendre à un développement puisque le fait de ne pas punir les auteurs de violences sexuelles s'encourage de potentiels auteurs de continuer toujours à violer puisque bah dit que dans la violer na zana mbongo na ngana refuta na corrompre ba osala ngai le côté donc les messages toujours lancé na pourquoi de sorte ndenge na tuna yo makambo ya mo wana o tozo yo ka orifisa oui oko kotanga mwa loi wana te ndenge et balobi yango na kati wana mubeko na biso ezaki na mwa difficulté avant puisque tant bazolo balikambo viol il fallait kaka comme on dit en français qu'il y ait conjonction des organes sexuels mais pour le moment mubeko to le boya 20 juillet 2006 et outi ko changer makambo ebele c'est-à-dire quoi soki mutu azui ezala nzete ezala musapina ye akotisi yango na nzoto ya mwasi oto bengi sexe ata soki alobi non nga nasalaki eloko te nakotisaki peni na nga te ata soki okotisaki nzete tant que ekotaki na nzoto ya mwasi eza déjà viol eza na bato mosusu bazosala eloko tozo otoloba au lieu que asala rapport sexuel na mwasi ndenge asalaka azwi nzoto na ya mobali akotia mwata na litoi ya mwasi tant qu'il y a présence ya organe sexuel moko na litoi ata na munoko okotia na munoko eza déjà viol eza condamné par la loi donc pour le moment zone d'ombre eza lisusu te pour le bakeno
ngai nakotisaki nzoto na ngai na oyo ya ye te, nakotisaki ya mosapi ata soki okotisaki mosapi ata soki okotisaki nzete. Donc eza kaka viol, ezala kote ya mwasi ekozala kote ya mobali, ekozala mpe mwasi mosusu obligé mobali de sorte que akotisa ata nzoto na ye na monoko na ye tant que organe sexuel ekotaki na orifice. Donc eza déjà viol. Donc mosapi boete ata awa ata na litoyi ata na monoko eza parmi évolution ya mobeko oyo. Donc des informations tozopesa de sorte que bato baoloba te toyebaki te information yango wana topesi bino eza ya ofele. Voilà. Alors Papa Mukendi, eza ofele. Non, mais j'ai suivi avec grand intérêt ce débat. Oui. Et ça se passe de la même façon ailleurs. Évidemment, la société congolaise est différente de la société française. Et ils ont leur façon de juger les choses. Ils ont leur façon de... Il y a des lois. Mais les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Les abus sexuels ou les crimes sexuels sont presque condamnés de la même façon. Mais en France, la loi est très sévère par rapport à ici. Et puis, la justice est ferme. Les magistrats ne se comportent pas avec complaisance comme ça se passe ici. Il n'y a pas de liberté provisoire, comme on peut l'entendre, parce qu'on est en pénal. En pénal, il est difficile d'accorder une liberté provisoire. Et lorsque les magistrats statuent, ce n'est pas un seul magistrat qui donne la liberté provisoire. Il y a un juge d'application des peines. C'est toute une organisation. Parce qu'ici, une personne peut décider du sort d'une autre personne de la façon qu'il veut. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut un collège de gens qui doivent exercer. Il y a des psychologues de l'État, il y a des psychologues, il y a du suivi. Il y a tout. Vous savez, notre société n'est pas du tout organisée, de manière que si vous accordez une liberté provisoire à quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez le retrouver 2-3 jours plus tard. En Australie. Parce que dans notre pays, particulièrement ici à Kinshasa, qui est la capitale, quelqu'un peut vivre dans une commune pendant 10 ans. Il n'est pas connu de la municipalité. Ben Quand il change d'adresse, personne ne le sait. Les gens débarquent matin et soir, on ne sait pas contrôler cette migration-là. Si bien que quand on s'hasarde pour ce genre de cas de viol, vous dites, en attendant que le dossier soit instruit, on lui accorde la liberté provisoire. L'adresse qu'il avait donnée, le jour où il était devant le juge, 2 jours plus tard, il n'est plus à cette adresse-là. L'importance de la prise en charge des victimes, je crois qu'on l'a déjà dit, à moins que vous vouliez rappeler un petit peu. Mais j'aimerais que nous passions à cette conclusion sur les mesures préventives contre le VSS. Bon, s'il faut parler des mesures préventives, je le disais tantôt quand je parlais de l'homme qui a 3 parties, corps, âme et esprit. La première de ce qu'on peut faire d'abord, c'est de communiquer, donner l'information. Très peu de gens sont informés sur les réalités de notre société, particulièrement sur l'aspect qui touche aux violences. C'est pourquoi les campagnes de sensibilisation, d'éducation sont plus que nécessaires dans toutes les structures de la société. En plus de cela, il y a le problème d'éducation. Il est grand temps que l'État prenne ses dispositions pour qu'au niveau de l'éducation, dès le bas âge à l'école primaire, on puisse éduquer les gens de manière à respecter la personne humaine. Que quand vous avez le problème de violence, au-delà des médicaments qu'on peut vous donner, faites tout pour voir un psychologue. Parce que la personne qui a été violée, on peut avoir soigné les maladies sexuellement transmissibles, mais cette personne plus tard va se suicider parce qu'elle était hantée par les idées de suicide. Ou plus tard, elle développe des comportements d'agressivité. Plus tard, elle devient frigide. Plus tard, cette personne pique la crise de folie. La personne qui peut aider cette personne à ne pas arriver à cet état-là, c'est un psychologue. Tout à l'heure, on a parlé aussi Emery a parlé d'un aspect assez important. Je crois que au-delà des médicaments, il y a une dimension spirituelle. Parce que j'ai dit que l'homme est corps, âme, esprit. Il y a certaines personnes, lorsqu'elle est victime de violences sexuelles, ça augmente en elle la foi. Parce que c'est une personne croyante. C'est une réalité des sociétés. Une personne pareille, quand elle vient en consultation chez le psychologue, je vais l'encourager à prier parce qu'elle croit qu'à partir de la prière, Dieu peut l'aider à sortir de son état de souillure. Parce que beaucoup pensent qu'elles sont souillées. Et ça peut aussi chez les autres produire ce qu'on appelle la perte de foi. Elle s'est dit, ah, en tout cas, moi je prie quotidiennement, mais je ne pouvais pas m'attendre de
connaître ce genre de choses. Et il devient un athée. Il nie l'existence de Dieu. C'est un travail des psychologues d'aider cette personne à pouvoir retrouver le bon sens. Donc moi, j'appuierai beaucoup sur cet aspect-là comme mesure de prévention, sur le plan de l'information, sur le plan de l'éducation aussi, au sein de notre société. Et l'éducation et l'information sont plus que nécessaires. Ok, je voudrais ici lancer aussi un appel, puisque nous avons reçu beaucoup de cas de jeunes filles qui étaient violées et qui ont eu des grossesses issues de ces viols. Et il y a des bébés qui sont nés de ces viols, qui ne sont pas pris en charge. C'est pourquoi nous lançons aussi un appel à toutes les personnes de bonne volonté, à tous les partenaires qui peuvent aussi s'occuper de ce cas, puisque c'est un problème réel de notre société. Les enfants issus des viols, qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas accompagnés sur le plan psychosocial, si ces enfants ne sont pas encadrés, nous ne savons pas ce que nous réserve la société de demain. C'est la raison pour laquelle nous insistons que nous ne devons pas continuer à vivre dans une société avec des enfants issus de viols. Et il faut aussi les encadrer puisqu'ils ont des droits. Ils doivent étudier, ils doivent être logés, ils doivent être nourris. Et surtout que ce sont des enfants qui sont nés des autres enfants. Donc les enfants avec les enfants. Donc c'est vraiment un problème réel et c'est une énorme difficulté. Et nous lançons un appel pressant de sorte que les partenaires qui nous suivent en ce moment, tout comme les hommes de bonne volonté, peuvent contacter la Lisadel. Je crois que dans les églises aussi peuvent appeler à ce numéro pour donner leurs dons, parce qu'ils sont là pour s'occuper des enfants, des veuves, des orphelins. Papa Mukendi, on vous remercie parce que vous êtes là et on va pouvoir voir votre défilé à la fin de cette émission, ce que vous proposez aux jeunes filles, des choses qui sont très très à la mode et qui intéressent beaucoup de jeunes filles ici à Kinshasa. Bien, je suis très heureux d'assister d'abord à cette émission. Et je suis père de famille et je suis aussi dans mon entourage. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes femmes, il y a des enfants, il y a des hommes et tout ça. J'ai été très heureux de voir que les problèmes de sexualité ou des problèmes les problèmes de violence conjugale ou sexuelle se passent en métropole, en Europe, en Asie et ici, de la même façon. Mais ici, nous devons faire un effort pour pouvoir arriver à trouver des solutions. Bon, je vous répète encore une fois que le problème des vêtements ne peut pas être la cause des violences sexuelles. Et c'est pour ça que je pense que vous allez assister bientôt à un mini défilé de mode présenté par les filles qui font la Griffe de Paris. Merci. On va remercier la Lisadel parce que la Lisadel nous a aidés pendant tout ce mois à comprendre ce qu'étaient les violences sexuelles en RDC, comment fallait-il s'en prévenir et surtout avoir un cœur dur parce que la loi, elle est dure. C'est Maman Mado qui m'a dit de dire ça, elle est là. Donc cette loi, elle est dure pour tout le monde. C'est une loi, il faut vivre avec, il faut l'accepter. Il faut qu'on applique les sanctions, surtout aux violeurs et à ces juges. Ça, c'est pour M. Emery. À ces juges qui ne voient pas la peine de mettre le bourreau en prison, de l'incarcérer. À ceux-là, on leur dit qu'ils ont une conscience et que c'est leur conscience qui, tôt ou tard, va ressurgir un jour. Ça peut arriver à l'un de vos proches. Nous allons donc clore cette émission avec le défilé de mode que nous propose M. Mukendi. Et je n'oublie pas l'alimentation Le Marjotan sur 24 novembre en face de la science pour vous approvisionner en tout ce qui concerne l'alimentation. Vous allez là-bas, Marjotan. Voilà. On va se retrouver la semaine prochaine avec notre partenaire et pour un nouveau sujet, nous allons retrouver les pasteurs et leurs problèmes. Bonsoir et à très bientôt. Griffe de Paris.
Rive de Paris.